Après la conclusion du sommet du groupe des 7, G7, le 14 mars, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a effectué une visite symbolique et controversée à bord du sous-marin français Tourville dans le port de Halifax, sur la côte atlantique de la Nouvelle-Écosse, au Canada. Ce geste, bien que présenté comme une visite diplomatique de routine, ne manquait pas de signification. Alors que le personnel de la marine saluait l'arrivée de Barrot, les caméras ont capturé ce moment, mais la symbolique de cette visite était difficilement négligeable. Elle a eu lieu juste après que les ministres du G7 représentant le Royaume-Uni, le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon et les États-Unis se soient réunis dans la ville pittoresque mais isolée de la Malbaie, dans les collines du Québec, pour des discussions les 13 et 14 mars, portant notamment sur la sécurité mondiale, y compris les tensions croissantes avec la Russie et la Chine. Les critiques estiment que ce geste apparemment anodin pourrait être perçu comme une démonstration de puissance militaire et un message subtil à la fois pour les alliés et les adversaires concernant l'engagement de la France dans la défense et son positionnement stratégique sur la scène mondiale. Bien que la visite du sous-marin Tourville ait été présentée comme un geste diplomatique, elle survient dans un contexte où le paysage géopolitique mondial est de plus en plus tendu, notamment en raison du conflit en Ukraine et de la rivalité grandissante avec la Russie. La symbolique de la présentation d'un navire militaire français au cœur des eaux canadiennes, au moment où les membres de l'OTAN sont engagés dans des mesures de sécurité de plus en plus accrues, n'a pas échappé aux observateurs. La France, historiquement l'une des puissances militaires les plus fortes d'Europe, semble envoyer un message de cohésion au sein de l'Alliance occidentale, mais aussi un message de force, réaffirmant sa position clé dans les questions de défense mondiale. Les images de la visite du Tourville arrivent juste après les discussions du G7 sur la paix mondiale, le commerce et la sécurité. En fait, de nombreux observateurs n'ont pas tardé à souligner que, bien que le soutien de l'OTAN à l'Ukraine reste au cœur de l'unité occidentale, des divisions non résolues subsistent parmi les membres de l'OTAN sur divers fronts allant des dépenses de défense à la gestion de l'agression russe. Dans ce contexte, la visite de Barrot pourrait être interprétée comme une tentative de réaffirmer la présence militaire de la France et son importance stratégique, en particulier dans un monde où les rapports de force sont de plus en plus définis par la puissance militaire et l'affirmation de soi. Bien que le ministère français des Affaires étrangères ait présenté l'événement comme une visite cérémonielle de convivialité, il est difficile d'ignorer les sous-entendus de diplomatie militaire. Le Tourville, symbole de la puissance navale de la France, se tenant fièrement à Halifax, n'est pas seulement un signe de l'aptitude militaire de la France, mais aussi un rappel frappant du jeu de pouvoir mondial en constante évolution en réponse aux crises globales. Avec la guerre en Ukraine et les tensions avec la Russie et la Chine, des actes comme celui-ci, bien que diplomatiques en apparence, pourraient être perçus comme une forme subtile de posture militaire. La question demeure, s'agit-il simplement d'une manifestation de fierté française, ou cela signale-t-il des motivations géopolitiques plus profondes? Dans un monde de plus en plus divisé, de tels gestes ne sont jamais faits sans intention. Et tandis que la France pourrait vouloir projeter une solidarité avec ses partenaires du G7, elle pourrait aussi faire une déclaration sur son rôle dans la définition de l'avenir de la sécurité mondiale. Alors que le monde observe, ces gestes apparemment insignifiants portent bien plus de poids que ce qu'ils semblent être à première vue.